est sur les quais de Bordeaux, quai Richelieu. Et on est venu du coup pour valoriser les produits de la cotinière et le métier de marin-pêcheur. Les marins ont accepté de ne pas aller pêcher, de perdre leur marée pour être ici et de façon tout à fait bénévole, de donner de leur temps pour montrer leur métier, montrer leur savoir-faire, montrer aussi l'île d'Oléron. Et derrière tout cela, il y a aussi une émotion. C'est le cœur, c'est-à-dire le cœur du métier. Ils sont là, on voit souvent le pêcheur, on le voit en photo, on voit le bateau, là on voit le produit et surtout on voit les marins, on les touche. Et ça, c'est ça qui est le plus important. Et de toucher aussi un public qui quelque part, connaît l'île d'Oléron, connaît le port de la Cotinière. Et là, c'est l'entité cotinarde, les marins-pêcheurs. Et le port de la Cotinière est exceptionnel. Et on est en train de leur montrer que ce sont aussi des gens exceptionnels. Alors c'est vrai que le port de la Cotinière est particulièrement connu au niveau de Bordeaux et des différentes enseignes du marché bordelais. Bon, mais ça méritait un coup de projecteur plus important. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la Cotinière, c'est le 6e port de pêche de France. Et puis, ça va être le premier port de pêche au niveau de la grande région Aquitaine. Puis, on est venu là exprès pour faire connaître les bateaux. Puis, ils viennent visiter. C'est quelque chose qui devrait être fait beaucoup plus régulièrement, je crois. Parce que le poisson, on a toutes les espèces. Les gens vont pas forcément vers le poisson parce que c'est quelque chose qui fait peur. Je crois qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment démocratisé l'utilisation du poisson, le fait de le travailler le plus simplement possible, le plus humblement possible, quelle que soit l'espèce. Il y a des poissons nobles qui sont très chers, d'autres qui sont beaucoup moins, qui sont très très bons, à la fois pour la santé, gustativement, etc. C'est une superbe initiative, je trouve que c'est génial. Et pour les badauds, pour le touriste, pour le bordelais, pour tous les gens qui sont de passage et qui sont venus spécialement pour l'événement, c'est un grand moment, un beau moment en tout cas que tous ces pêcheurs soient là et soient présents. Là, connaître les cuisiniers, les produits, les bateaux, on va les visiter tout à l'heure. Donc c'est un métier qu'on ne connaît pas trop. Donc c'est une très très bonne idée, très bonne animation, très bien, vraiment. Il y a tellement d'espèces qu'aujourd'hui on peut s'autoriser. Étoile Michelin ou pas étoile Michelin, petit bistrot ou restaurant gastronomique, justement à montrer et à proposer une diversité incroyable de poissons. C'est super important, en tout cas de faire découvrir les espèces et pas s'arrêter qu'aux grands poissons, en tout cas qu'on peut avoir nous sur nos cartes. C'est très important en tant que professionnel d'être présent sur ce genre de manifestation pour avoir à la fois que les pêcheurs et les mareyeurs et notre soutien parce que nous on les sollicite aussi beaucoup et c'est toute l'année. C'est très bon, c'est frais, la mayonnaise est bonne aussi et on se régale. Et puis en plus là on est au plein air avec le soleil, la Garonne pas loin. C'est super sympa. C'est une bonne idée. Il paraît qu'ils doivent le refaire dans 2 ans, je crois. C'est la première fois qu'ils le font, mais c'est vraiment très très agréable. De toute façon, ici, on trouve du bon poisson de la Cotinière à Auchan-Lac. Mais en fait, ça fait rien. Là, c'est encore mieux. Je ne connais pas la Cotinière, j'y ai pas été. Et je pense que ça nous donnera peut-être envie d'aller la voir, d'aller visiter. La cuisine, c'est du partage, c'est de la convivialité et je crois que partager un moment, même s'il est très court avec les badauds et les personnes qui sont sur le site, c'est que du bonheur. Voilà, produits frais, produits qui arrivent du bateau, voilà, pêcher, voilà, parce qu'on travaille en partenariat avec la Cotinière, donc voilà, on est venu pour les aider dans cette mission de présentation du port de la Cotinière. Voilà, chacun a sa tâche, à distribution des repas. À l'installation des tables, l'installation de la décoration et puis aux poubelles. Voilà. Disons que l'équipe d'organisation au départ, Alizé, Eric, etc. ont fait un travail, un gros travail. Donc en fait quand c'est bien organisé à l'amont, eh bien sur place ça roule. C'est ce qui se passe pour l'instant, ça roule. Donc on se déplace, on stoppe le moteur, on écoute. Pose l'oreille sur le pont, on entend grogner. Au début, si on est loin, on entend un essaim d'abeilles, on entend. Puis petit à petit, qu'on va se rapprocher, qu'on va le trouver, et ben on va entendre les grognements. Je connaissais le grognement, mais je ne savais pas comment ça se passait. Donc, Il y a du monde qui nous pose des questions sur tout le métier qu'on fait, la pratique, la technique, comment on le pêche, qui est très intéressant. Et on trouve que surtout des bonnes questions, des questions que les gens s'intéressent, et surtout de la façon qu'on pêche et le temps qu'on passe sur l'eau, sur pas mal les journées, le poisson, la taille, tout ça qu'on pêche. Puis en plus, nous, on n'est pas du tout du milieu pêcheur, donc ça, on apprend plein de choses. Ouais, c'est sympa, c'est intéressant. C'est bien, tout le monde apprend. Tout le monde apprend.
Voilà. Comme nous, on est appris à l'école aussi, hein, à lire et à compter. Ah, les cotinaires, c'est ça. Les cotinaires, ils sont super sympas. Là, on a 40 km de filet à l'autre, mais ça fait 80 km de corde. Vous avez la corde du fond ou la corde du haut? Il y a des gens aussi qui pêchent pendant 4-5 jours. Ça ne doit pas être évident non plus, partir pendant 4-5 jours. Ouais, c'est intéressant. Ouais. On a surtout pas choisi notre week-end, mais on a vraiment de la chance d'être venus chez nos amis dans la région de Bordeaux ce week-end-là, quoi. On ne s'attendait pas à cette belle surprise. Hein. Très intéressé, beaucoup de questions sur ce que le métier et tout. Et puis je pense qu'on leur apprend quand même beaucoup de choses qu'ils ignoraient. Ils montent à bord et puis il y a quelqu'un qui les réceptionne en bas, qui leur explique ce qui se passe déjà à l'entrepont. Moi je reste souvent à la passerelle pour expliquer ce qui se passe à la passerelle. Il y a quelqu'un en machine pour expliquer comment ça se passe en machine. Et puis voilà quoi. Je ne veux pas dire qu'ils savent vraiment comment ça se passe maintenant, mais on s'imagine toujours pas. Mais bon, ils en savent un peu plus, c'est déjà pas mal. C'est toujours agréable de partager son métier, sa passion et d'en faire profiter les gens qui forcément ne sont pas habitués à ça, quoi. Maintenant, quand vous mangerez du poisson, vous le regarderez différemment, quoi. Ah, il y a beaucoup de gens oui, qui connaissent pas, qui montrent à leurs enfants, ils sont contents. C'est une bonne approche pour faire connaissance, pour connaître tous les produits. Ils sont cuisinés, il y a des dégustations. C'est une bonne journée. Merci Julien de nous avoir donné de votre temps et de votre amour de la cuisine. Je pense que c'est une très bonne chose que les gens puissent être proches des produits comme le poisson, qui est un produit qui est de plus en plus difficile à trouver, à travailler, à pêcher. Je pense que le fait que les pêcheurs se rapprochent des gens, rentrent dans les villes, quand on a la capacité comme ça à Bordeaux, avoir ces 6 bouquets, d'avoir ces bateaux qui viennent à la rencontre des gens de tous les jours, c'est un moyen aussi de promouvoir, de remettre aussi les valeurs où elles doivent être. Le poisson est pêché par des pêcheurs, par des gens qui travaillent, qui ont des grosses contraintes, qui essayent de faire leur métier le mieux possible. Et le fait qu'ils viennent à Bordeaux, ça prouve une véritable volonté de montrer que leur travail est important et qu'ils sont au contraire ouverts à la démarche de se rapprocher des gens et de leur montrer qu'on peut encore trouver des beaux poissons, on peut encore avoir des vrais pêcheurs qui font encore leur métier avec amour et passion, comme le nôtre d'ailleurs, comme en tant que cuisinier et professionnel. Nouveauté de la Cotinière est emmenée ici pour vous à Bordeaux. Donc ça c'est de la brandade de merlu qu'on a fait donc à la Cotinière. Hein. On a fabriqué ça pour faire connaître un petit peu le merlu. Et puis l'été, tout le monde consomme ça. Une brandade, ça fait une purée. Voilà, pour faire voir que le poisson, on pouvait le consommer de différentes façons. Les gens s'intéressent, oui. Mais enfin bon, avec le soleil, ce serait quand même beaucoup mieux. Ça va revenir. Hein? J'espère. Allez le chercher, s'il vous plaît. Allez le chercher. Merci monsieur. Voilà, 16 tickets. Voilà. Merci pour vous. Merci. Bon courage. Au revoir. Ils ont la chance d'avoir une profusion de diversité, de produits qui est vraiment assez unique sur la Cotinière. On a vraiment un choix énorme. Donc nous, ça fait partie des criers qui nous sont indispensables, avec qui on travaille tout le temps, quotidiennement, avec qui on échange beaucoup et qui est une représentation aussi, une des plus belles criées de notre beau pays. Ils seront à hey, oh la chalet, bon pour le rack, la fille le couteau, en matelot, et oh bon pour le rack, la fille le couteau, en matelot, et oh Je pense qu'à Bordeaux, il manque un peu la culture du poisson. Et c'est très bien de faire découvrir aux Bordelais que voilà, tous les produits de la mer sont fantastiques. Et c'est juste avec cette petite manifestation qu'on peut le faire découvrir. C'était pas facile à organiser. On remercie tous les pêcheurs qui ont mis leur temps pour venir ici faire partager leur monde avec tous les gens de Bordeaux. Tu vois, tout doucement, et ça te laisse une tranche comme ça. Je suis en train de leur montrer comment on découpe pour avoir des tranches de sushi. Et en fonction des largeurs et en fonction de, comment on dit ça, des parties du poisson. Et c'est les parties du poisson qu'on utilise pour faire des sushis.
Et après, l'autre partie, on utilise pour faire des sashimi. Je trouve que c'est fabuleux que les pêcheurs puissent arriver dans le centre-ville de Bordeaux, que les gens puissent découvrir des nouveaux poissons, des poissons qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'osent pas acheter sur le marché. Il y a des choses qui sont fabuleuses. Et on a fait la sole cardine, on parlait de tacos tout à l'heure, on parlait de chinchard. Il y a plein de produits, plein de jolis poissons comme ça qui sont pas chers. Souvent on dit le poisson c'est cher, on n'en mange pas. Il y a plein de poissons locaux pêchés à la Cotinière qui sont juste exceptionnels. Et en plus vous avez la chance d'avoir une criée qui est juste magnifique. Moi j'ai eu la chance il y a pas longtemps, il y a moins d'un mois, et de voir des produits comme les langoustines vivantes arriver par centaines de kilos. C'est juste des produits magiques. On a vu des jolies araignées, on a vu des langoustes vivantes sortir de l'eau. J'ai trouvé ça mais vraiment fabuleux. Et je peux compter sûrement l'année prochaine pour être sur la 2e édition de la Cotinière à Bordeaux. Je mets l'oiseau s'est envolé, j'ai mis l'oiseau dans la cage, je mets l'oiseau. Moi je suis contente, la météo on pouvait pas savoir, mais après oui il y a une bonne ambiance, les gens sont contents, je pense que ça valait le coup de venir. Au niveau du territoire de cette grande région aquitaine, 80% des bateaux et de la pêche se fait sur la Charente-Maritime. Donc la vraie entité maritime, elle est sur l'île d'Oléron. Donc on est en train de le démontrer. Maintenant, on va travailler avec tout le monde et l'idée c'est qu'on communique et qu'on profite de cet éventail de communication qu'est cette grande région pour faire encore plus découvrir le port de la Cotinière.